C'est bête. Bon, je pense qu'il y en a certains qui sont déjà venus au 11 novembre. Non, peut-être, oui. Non, moi l'année dernière. Donc là, c'est une autre cérémonie commémorative, c'est-à-dire qu'on commémore un événement. Et on se met sur le côté, et il va y avoir aux morts. Vous restez là avec moi. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique terrestre et aérienne de l'ennemi. Infiniment plus que leurs membres, ce sont des chars, les avions, la tactique des Allemands qui font reculer. Ce sont les chars, les avions, la tactique des Allemands qui ont surpris nos chefs au point de les amener là où ils en sont aujourd'hui. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non! Croyez-moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dit que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule, elle n'est pas seule, elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Elle peut, comme l'Angleterre, utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Toutes les fautes, tous les retards, toutes les souffrances n'empêchent pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens nécessaires pour écraser un jour nos ennemis. Foudroyés aujourd'hui par la force mécanique, nous pourrons vaincre dans l'avenir par une force mécanique supérieure. Le destin du monde est là. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite les ingénieurs et les ouvriers spécialistes des industries d'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Général Charles de Gaulle. En cette journée nationale qui marque le 75e anniversaire de l'appel historique du 18 juin et le 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous rendons hommage aux chefs de la France libre et à tous ceux qui l'ont rejoint pour défendre une certaine idée de la France et de la liberté. La nation française rend hommage à ce précurseur, illustre visionnaire que fut le général de Gaulle. Précurseur par les conceptions de stratégie militaire liées à l'emploi des blindés, qu'il développa largement entre les deux guerres mondiales, qui lui valurent d'être nommé le 11 mai 1940
à la tête de la 4e division cuirassier de réserve, puis d'être appelé le 6 juin suivant au poste ministériel de sous-secrétaire d'État à la guerre et à la défense nationale. Illustre lorsqu'il appela les Français à poursuivre la lutte, créant la France libre, puis la France combattante, et unissant autour de lui tous ceux en France métropolitaine comme hors de l'Hexagone qui voulaient rendre à la France sa liberté. Visionnaire enfin en permettant à la France, après 5 années d'occupation et de combat, de siéger à la table des vainqueurs, retrouvant ainsi sa place pleine et entière dans le concert des nations. La nation française ne peut commémorer ce 18 juin sans rendre hommage également à toutes celles et à tous ceux qui, refusant la facilité et l'avilissement, répondirent à l'appel et prirent les armes contre l'ennemi, qu'ils aient choisi de servir au sein des forces françaises libres ou qu'ils aient préféré s'engager dans la voie de la résistance. Les Français libres venant de France, d'Afrique et d'ailleurs, légionnaires, tirailleurs, marsouins, marins et aviateurs, constituèrent une admirable cohorte de volontaires ayant en commun la Croix de Lorraine. Les résistants de l'intérieur, de toute conviction, de toute condition, choisirent de mener le combat sur le territoire national au sein des réseaux, des mouvements et des maquis. Toutes ces femmes et tous ces hommes ont honoré la promesse du général de Gaulle, celle du 18 juin 1940, de ne jamais éteindre la flamme de la résistance. C'est à la lueur de cette flamme que nous devons, 75 ans après, continuer d'écrire l'histoire de notre pays, celle d'un pays libre et fraternel, celle d'une nation profondément attachée à ses valeurs républicaines. Puis je vais rajouter quelques petits mots que j'ai écrits. Bon, il y a peut-être un peu de répétition, mais il est difficile d'imaginer aujourd'hui la situation de notre pays il y a 3/4 de siècle. La ligne de front est disloquée. Les armées allemandes foncent vers le sud. L'exode des populations se poursuit sous la mitraille des Stukas et le gouvernement est réfugié à Bordeaux. Les Allemands sont entrés dans Paris le 14 juin. Le 16 juin, Philippe Pétain devient président du Conseil et le lendemain annonce qu'il a demandé les conditions de l'armistice à l'adversaire. Dans ce contexte, un homme, le général de Gaulle, par son appel du 18 juin, a fait preuve de courage et a été à la fois un visionnaire et un rassembleur autour des valeurs de notre pays. Désobéir et se poser en rebelle vis-à-vis de l'État est un acte de courage quand les circonstances sont extrêmes, mais le courage, c'est aussi de respecter les lois et les hommes de son pays en temps normal. Annoncer la défaite à terme d'une armée dont la stratégie et la tactique novatrice avaient surpris tout le monde, sauf peut-être lui, en s'appuyant sur une analyse géopolitique du monde en devenir, était être un visionnaire. Ranimé par des propos forts qui, même s'ils ne furent entendus le jour même, l'appel du 18 juin a été entendu depuis la BBC par très peu de Français, que par peu de personnes, un esprit de fierté d'appartenir au pays des Lumières et la volonté de résister pour retrouver la liberté a contribué à rassembler beaucoup d'hommes et de femmes dans les forces françaises libres et les forces françaises de l'intérieur. Aussi, quelle que soit la sensibilité politique de chacun, le général de Gaulle de 1940 doit rester un symbole fort de notre pays, celui de la défense des valeurs fondamentales et de la République. Enfin, je rajouterai un petit commentaire. Le hasard de l'histoire fait que commémorer ce jour, en Belgique, le bicentenaire de la bataille de Waterloo. La bataille de Waterloo, c'est aussi la chute d'un autre symbole fort de notre mémoire collective, et un homme qui a contribué à forger et à construire, et on continue à vivre sur beaucoup des institutions qu'il a mis en place, c'est Napoléon. Voilà, je vous remercie, les enfants. De la patrie, au jour de gloire est arrivé. Entre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes
m'aperçois que les commémorations majeures ne rassemblent déjà pas beaucoup de monde. Je pense qu'il faudra qu'un jour on réfléchisse tous ensemble à peut-être une journée commémorative qui rassemble toutes les actions, toute l'histoire qui doit être commémorée dans une commémoration qui est, je dirais, un peu d'ampleur, hein, avec du monde. Et je tiens encore à remercier les enfants parce que c'est au cours de ces commémorations où on mélange un peu les générations qu'on arrive à faire passer un peu l'histoire. Voilà. Je vous remercie d'avoir participé tous et je vous souhaite une excellente journée.